Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire la recette, une recette spécifique, c'est la meringue française. Donc cette meringue française, moi spécifiquement je vais vous faire celle-là aujourd'hui. Il existe différentes meringues mais je vais vous faire celle-là parce que à Noël, pour le réveillon, je vais faire un gâteau qui s'appelle le merveilleux. Donc c'est une couche de meringue superposer plusieurs couches entre meringue et crème au beurre au café légère. Donc moi aujourd'hui je vais vous faire la meringue. Donc c'est une meringue qui se bat au batteur et à la main. Vous pouvez le faire à la main, mais bon voilà, au début ça va être un peu compliqué. Je vais vous donner les ingrédients. Je vais vous montrer comment on la réalise, comment on la poche, comment on la dresse. Et puis, on se retrouve tout de suite avec la liste des ingrédients. Alors, on se retrouve pour la liste. Donc, il vous faudra 7 œufs. Alors, ça me fait à peu près 217 grammes de blanc d'œuf. Voilà. Donc, j'ai séparé. Oh, on voit pas bien. Oh, merde. J'en ai renversé, la misère. Voilà. J'ai rattrapé. C'est rattrapé. Donc vous mettez les jaunes à part, vous les gardez pour faire une autre recette. Alors les jaunes ne se gardent pas trop au frais. Le blanc peut se garder plusieurs jours au frais. Quand vous pouvez les blancs, vous pouvez les garder pour, par exemple, faire des macarons. Les macarons, voilà, il faut une maturation du blanc d'œuf. Donc soit vous les mettez dans une boîte hermétique, les blancs d'œufs, et vous les mettez au frais. Les jaunes d'œufs, par contre, eux, il faut les utiliser soit dans la journée, soit dans le lendemain, mais très tôt. Donc, vous aurez besoin d'un robot pour le mélange du blanc d'œuf et du sucre. Donc, il vous faudra du sucre semoule. Donc, du sucre semoule, 217 grammes, puisque les blancs d'œuf, c'était 217, donc il vous faudra 217 grammes de sucre et du sucre glace. Donc, une fois que vous avez tout ça, vous avez besoin d'une poche avec une douille à petit, celle-là c'est une 14. Donc voilà, vous avez besoin de ça, vous avez besoin des plaques de cuisson, d'un four, d'une maryse, très important pour mélanger le sucre glace. Vous avez besoin d'une passoire pour enlever les... Vous savez, le sucre glace est compact, donc il faudra ça. Et puis, ça sera tout. Donc, je pèse les ingrédients et je vous retrouve par la suite. Donc, une fois que vous avez vos blancs d'œufs, on va mettre le robot en route. Excusez-moi pour le... que je me dépêche. Pour pas que la vidéo dure 107 ans. Voilà. On met je vais peut-être vous rapprocher, peut-être vous verrez peut-être mieux. Alors, je sais pas si vous verrez mieux. En fait, vous verrez pas mieux. Donc je vais vous remettre où vous étiez là. Voilà. Donc là, vous allez mettre votre robot en route. Vous allez le monter. Alors, je ne sais pas si vous allez m'entendre. Et vous rajoutez au fur et à mesure le sucre. Alors, je vais vous reprendre une fois que j'aurai monté tout et je vous montrerai la consistance que doivent avoir les blancs d'œufs. Alors, on se retrouve à la fin. Donc, je voulais pas vous encombrer avec... donc, c'est bien, vous voyez, le bec d'oiseau. Donc, vous avez le bec d'oiseau comme ça. Et ben, vous arrêtez votre... il ne faut pas que ça soit trop dur, vous voyez.
Ça fait un petit bec. Donc là, c'est bon. Donc là, on va ajouter à ce moment-là, c'est ça, à ce moment-là. Je vais remonter un petit peu. Non, vous verrez rien. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc ici, on prend la petite passoire. Bon, alors, j'ai bien sûr, j'ai pas fait comme il faut. Donc, on met la passoire, on met tout le sucre glace. Je vais rincer ma spatule parce que sinon, je ne pourrais pas l'utiliser. Je ne pourrais pas l'utiliser pour le sucre glace. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il m'a fait des notifications là. Je ne sais pas s'il n'y a pas de batterie. Du chocolat. Donc, on passe tout le sucre glace. Donc, comme ça. En fait, c'est pour pas avoir de grumeaux. Parce qu'en fait, le sucre glace, il s'amalgame. Et après, on a plein de grumeaux dans la poche et dans la meringue. Donc, c'est pas l'intérêt. C'est pas l'intérêt. Donc, je finis ça et je vous reprends. Bon. Alors, on est de retour pour la meringue française. Je suis désolée, ça a coupé. Alors, ça se peut que je ne puisse pas mettre une vidéo à la suite de l'autre. Donc, je vous ferai sur deux vidéos sur YouTube. Donc, je viens de mettre le sucre glace. Et donc là, je vais mélanger délicatement sans vraiment appuyer. Voilà. Je vais le mélanger délicatement à la maryse. Voilà. Jusqu'à temps que je ne voie plus de sucre glace. Alors, je ne casse pas le blanc d'œuf, hein, je tourne délicatement jusqu'au fond. Voilà. Donc la meringue, hein, c'est un produit très sucré. Mais bon, c'est bon, quoi. Sans ces deux sucres, de toute façon, ça ne s'appelle pas de la meringue. Et ça ne fera pas de la meringue, de toute manière. Donc là, on va commencer à mettre en poche. Donc, je ne sais pas si je vous l'avais montré auparavant. On prend un couteau, une poche, une douille. Si vous n'avez pas de douille, vous prenez un sac de congélation. Vous mettez la douille dans la poche. Vous la mettez au bout. Vous faites le tour avec un couteau. Hop. Et vous avez votre douille de prête. Vous enfoncez un petit peu le plastique au bout. Et là, alors ça sera plus simple comme ça. Et là, vous allez retourner un petit peu comme ceci pour vous faire un appui main. Voilà. Et donc, soit vous prenez une spatule, moi je vais garder la même, et vous allez mettre en poche. Donc, vous allez... Donc, vous ne remplissez pas trop, parce qu'après, vous aurez du mal à la dresser sur votre plaque. Parce que si vous remplissez trop la poche, ça va dégouliner partout. Vous allez avoir du mal à appuyer dessus. Donc, je vous conseille de la remplir un peu, mais pas trop.
Moi, il m'est arrivé une fois où ça a tout roulé. Alors, si vous le faites et que vous n'avez pas de plaque de préparer et vous dites, mince, comment je fais avec mon sac? Alors, au bout, alors, attendez, je vais vous montrer. Vous vous servez de votre main, vous voyez, pour racler, en fait. Donc, vous avez rempli votre poche. Au bout, là, vous allez faire descendre. Vous allez prendre votre poche comme ça. Vous allez faire descendre. Donc là, c'est bien bloqué, hein, parce que sinon, tout part par terre, quoi. Donc, vous allez bien descendre tout. Vous allez enrouler. Et à ce moment-là, vous dites, mince, je n'ai pas préparé ma plaque. Donc, vous mettez une pince à linge ici et vous la posez sur votre table et il n'y a pas de problème. Donc là, moi, je vais vous montrer le dressage. J'ai un petit peu mis du sucre glace un petit peu partout. C'est pas grave, hein. Donc, je vais prendre une plaque. Donc, moi, je vais faire des cercles. Vous pouvez faire des meringues, hein, des meringues comme à la... Donc, elle est un petit peu mouillée, pas grave, hein. Donc, vous défaites votre poche et vous allez tourner jusqu'à temps que, voilà, que ça sorte, quoi. Je n'ai pas regardé, j'ai regardé la vidéo. Donc là, vous allez faire, moi je vais faire des cercles. Donc on appuie régulièrement. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu. Donc, je vais faire un petit peu comme ça. Donc, je vais refaire un autre cercle. Alors, pour le gâteau que je vais faire, c'est pas intéressant que ça soit pas régulier, les cercles soient pas de la même taille, c'est pas grave. Parce qu'il va en avoir 3, il y en avoir un en bas, un en dessous, un au milieu. Et celui du milieu, c'est pas très important qu'il soit pas droit. Voilà. Alors après, si vous avez beaucoup de meringues et que vous ne savez pas trop quoi en faire, donc là, je vais faire une autre plaque. Je ne le ferai pas avec vous, parce que il y en a plein, donc voilà. Mais si vous avez donc vous faites trop de meringues, c'est pas grave, vous pouvez la conserver. Elle se conserve très bien, même bien 1 an. Alors par contre, il faut une boîte en polystyrène. Je vais vous montrer. Alors voilà, moi je conserve ma meringue dans une boîte en polystyrène. Donc il y a un couvercle que je vais enlever. Voilà. Donc c'est du polystyrène. Donc là il me reste des meringues que j'avais fait d'une autre fournée avant. Et comme j'en avais pas, j'ai fait des petites boules de meringue pour faire des décos sur des bûches et tout. Et ça fait bien 6 mois que je les ai faites. Et elles sont toujours bonnes. La dernière fois, j'ai fait des petits gâteaux et elles sont toujours bonnes. Alors, celle-ci de boîte, je l'ai trouvée au Portugal. Ils vendaient ça pour, vous savez, pour faire les pique-niques et tout, pour mettre les bacs de glace. Moi, je m'en sers pour la... Je dis, oh, ça ferait bien pour mes meringues. Et ça se conserve très bien. Vous mettez un petit papier en dessous, vous mettez un papier dessus. Et ça se conserve facilement bien. Donc, la cuisson... Vous allez cuire pendant à peu près, alors il faut les surveiller, hein, parce que ça dépend de la grosseur de vos meringues, si elles sont plates, si elles sont en boule, si elles sont... Donc vous les cuisez au four à 150 pendant au moins 2 heures. Alors ça peut qu'en 45 minutes ça soit prêt, parce que ça dépend de votre four, ça dépend de la température de votre four, ça dépend de plein de facteurs, si votre meringue elle est bien consistante ou pas. Ça dépend de plein de facteurs, donc je ne peux pas vous dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est quand vous voyez qu'elle est à peu près cuite, déjà, quand à peine vous la touchez, alors vous ne brûlez pas, hein, mais à peine vous la touchez, vous voyez qu'elle est plus molle. Donc là, c'est qu'elle est presque prête. Donc vous pouvez voir en dessous, la soulever un tout petit peu pour voir la cuisson en dessous. Et vous adaptez la cuisson en fonction de la meringue que vous avez. Il ne faut pas mettre un four fort, hein. Vous allez mettre même 120, c'est déjà bien.
150, c'est pour aller un peu plus vite. Alors, à cœur, ça ne sera pas une meringue vachement développée. Mais à 150, pour moi, pour ce genre de disposition de gâteau, ça me va tout à fait. Donc à 150 degrés, alors il faut la dresser direct et vous la cuisez. Parce que si vous la laissez, je ne sais pas comment ça va être, mais en tout état de cause, après cuisson, vous pouvez la laisser un petit peu dehors s'il ne fait pas humide. Vous n'allez pas avoir de problème. Après, vous la conservez, comme je vous ai dit, dans des boîtes en polystyrène. Vous pouvez la fabriquer aussi, hein. Vous prenez des trucs d'emballage et vous faites votre propre boîte avec du scotch et tout, et vous allez arriver à faire votre boîte en polystyrène. Moi, ça se conserve très bien. Et je sais qu'il y a beaucoup de pâtissiers qui le font. Donc voilà, des petits trucs. Donc dessus, vous pouvez aussi saupoudrer un peu de sucre glace, mais bon, ça fait un beaucoup de sucre quand même. Vous pouvez saupoudrer un petit peu de bonbons, comme vous voulez. Après, vous pouvez mettre des colorants. Quand vous faites votre mélange avec le sucre glace, vous pouvez mettre des colorants. Vous pouvez mettre le rose, le rouge, des colorants naturels, vous pouvez en trouver partout. Des petites poudres aussi naturelles, vous pouvez mettre. Donc vous pouvez faire en plein de couleurs. Moi, je n'ai pas besoin, mais si ça vous intéresse. J'espère que ma petite vidéo sur la meringue française vous aura plu. Après, on peut faire la meringue italienne. Alors la meringue italienne, elle cuit. C'est pas moi, hein, c'est mes chaussures. Et on fait un petit bruit suspect. La meringue italienne cuit sur le feu. Donc on fait un sirop de sucre et on la cuit directement. Donc elle passe pas au four. Vous amusez pas à faire de la meringue italienne pour la passer au four. En fait, la meringue italienne sert pour la tarte au citron, pour après passer le chalumeau dessus. Si vous voulez une meringue, c'est soit la meringue suisse, soit la meringue française. Il n'y a pas de choix. Parce que moi, j'ai fait plein d'essais et j'ai passé la meringue italienne au four avec une drôle de tête. Je vous dis pas. Mais bon, voilà, je vous donne mes petits conseils. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous faites pas. En tout cas, régalez-vous et à vos spatules. À une prochaine vidéo. Bye bye.